C'est une déflagration politique à Washington. En pleine montée des tensions avec l'Iran, un homme clé de l'appareil sécuritaire américain vient de claquer la porte, et pas n'importe lequel. Joseph Kent, directeur du Centre national de lutte contre le terrorisme, démissionne brutalement, avec une phrase qui résonne comme un séisme au sommet de l'État: « Je ne peux, en toute conscience, soutenir la guerre qui se déroule actuellement en Iran. » Ce n'est pas une fuite. Ce n'est pas une rumeur. C'est une fracture interne assumée, au cœur même de l'administration de Donald Trump. Index revers pointant vers la droite blanc, une démission politique en pleine crise militaire. Index revers pointant vers la droite blanc, un désaveu public d'une stratégie de guerre. Index revers pointant vers la droite blanc et surtout, un signal extrêmement rare dans l'histoire américaine récente. Car quand un haut responsable du contre-terrorisme quitte ses fonctions en pleine escalade avec l'Iran, ce n'est jamais anodin. C'est le signe que quelque chose se fissure. Et derrière cette démission, une question explosive. Index revers pointant vers la droite blanc, l'administration Trump est-elle en train de se diviser sur la guerre en Iran? Car en réalité, ce départ révèle peut-être bien plus qu'un désaccord personnel. Il expose des tensions stratégiques profondes, des visions opposées de la guerre et un risque majeur, celui d'un conflit mal maîtrisé. Ce que nous allons décrypter ici, c'est ce que cette démission révèle vraiment. Index revers pointant vers la droite blanc qui pousse à la guerre? Index revers pointant vers la droite blanc qui tente de freiner? Index revers pointant vers la droite blanc et surtout, jusqu'où les États-Unis sont-ils prêts à aller? Parce que si cette fracture s'élargit, les conséquences pourraient être mondiales. Bonsoir à tous. Nous sommes face à un événement qui, en apparence, pourrait passer pour une simple démission administrative, mais qui, en réalité, révèle une tension profonde au sommet de la puissance américaine. Car lorsqu'un haut responsable du renseignement antiterroriste, en poste au cœur même du dispositif sécuritaire des États-Unis, décide de quitter ses fonctions en pleine crise internationale, ce n'est jamais un geste anodin. C'est un message. Et dans ce cas précis, le message est limpide, presque brutal. Joseph Kent ne part pas discrètement. Il ne se contente pas d'un communiqué vague ou diplomatique. Il accuse. Il dit non. Non à une guerre. Non à une stratégie. Non à une décision politique prise au plus haut niveau de l'État. Et cette décision, elle concerne directement l'un des dossiers les plus explosifs de la planète aujourd'hui, l'escalade entre les États-Unis et l'Iran. Depuis plusieurs semaines, les tensions ne cessent de monter. Frappes ciblées, ripostes indirectes, guerre d'influence, pression régionale. Tout indique que le seuil critique est en train d'être franchi. Et au cœur de cette mécanique, il y a la stratégie de Donald Trump. Une stratégie qui repose sur un principe clair: pression maximale, démonstration de force, et si nécessaire, confrontation. Mais ce que révèle cette démission, c'est que cette ligne dure ne fait pas l'unanimité. Loin de là. Car derrière les discours officiels d'unité et de fermeté, une réalité beaucoup plus complexe se dessine. Index revers pointant vers la droite blanc, une administration divisée. Index revers pointant vers la droite blanc, des responsables qui s'opposent en interne. Index revers pointant vers la droite blanc et des désaccords qui ne peuvent plus être contenus. Ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas simplement un homme qui quitte son poste. C'est peut-être le symptôme d'un désalignement stratégique majeur. Un affrontement silencieux entre deux visions: d'un côté, ceux qui pensent que la confrontation avec l'Iran est inévitable, voire nécessaire. De l'autre, ceux qui redoutent un engrenage incontrôlable, avec des conséquences régionales et globales. Et lorsque ce type de fracture apparaît en pleine crise, l'histoire nous montre que les décisions qui suivent sont rarement anodines. Alors une question se pose immédiatement: index revers pointant vers la droite blanc, sommes-nous face à une simple divergence, ou au début d'une crise interne majeure au sein du pouvoir américain? C'est précisément ce que nous allons analyser. Dans cette première séquence, nous allons revenir sur un point essentiel: index revers pointant vers la droite blanc. Pourquoi cette démission est-elle aussi grave et aussi rare dans le système américain? Pour bien comprendre l'ampleur de ce qui est en train de se jouer, il faut d'abord saisir une réalité fondamentale du système américain: les hauts responsables de la sécurité nationale ne démissionnent presque jamais en pleine crise. Et encore moins pour des raisons politiques explicites. Dans la culture institutionnelle américaine, en particulier dans les domaines du renseignement et du contre-terrorisme, la règle est claire: index revers pointant vers la droite blanc, on sert l'État, pas une ligne politique personnelle. Index revers pointant vers la droite blanc, on reste en place pour garantir la continuité stratégique. Index revers pointant vers la droite blanc et surtout, on évite toute rupture publique qui pourrait fragiliser la crédibilité du pays. C'est précisément pour cela que le geste de Joseph Kent est aussi exceptionnel. Car ici, nous ne sommes pas face à une démission technique, ni à un désaccord discret réglé en interne. Nous sommes face à un acte de rupture. Un acte volontairement visible. Un acte politique. Et c'est ce qui le rend dangereux. Dans l'histoire récente des États-Unis, lorsqu'un haut responsable quitte ses fonctions en pleine crise internationale, cela correspond généralement à trois scénarios: index revers pointant vers la droite blanc, soit une faute grave; index revers pointant vers la droite blanc, soit une pression politique insoutenable; index revers pointant vers la droite blanc, soit un désaccord stratégique majeur. Or, dans ce cas précis, tout indique que nous sommes face à la troisième hypothèse. Et pas n'importe quel désaccord. Un désaccord sur la guerre. Car dans sa lettre, Kent ne critique pas un détail de la stratégie. Il ne remet pas en cause une opération spécifique. Il refuse l'ensemble de la logique. Il refuse l'escalade. Il refuse l'idée même d'un engagement militaire en Iran.
Et c'est là que la situation devient extrêmement sensible. Parce que ce type de prise de position, venant d'un directeur du contre-terrorisme, envoie plusieurs signaux extrêmement forts. Premier signal, index revers pointant vers la droite blanc, il y a un désaccord profond au sein de l'appareil sécuritaire. Cela signifie que les analyses internes, celles basées sur le renseignement, les scénarios de crise, les projections militaires ne sont pas alignées. Autrement dit, index revers pointant vers la droite blanc, tout le monde, à Washington, ne croit pas que cette guerre est une bonne idée. Deuxième signal, index revers pointant vers la droite blanc, la chaîne de décision est sous tension dans une situation normale, les désaccords sont arbitrés en interne. Ils ne sortent jamais dans l'espace public. Mais ici, le fait que Kent choisisse de partir, plutôt que de s'aligner, indique que les mécanismes habituels de gestion des conflits internes ne fonctionnent plus. C'est un point critique. Car cela signifie que la décision finale, celle de Donald Trump, pourrait ne pas reposer sur un consensus stratégique solide. Et en matière de guerre, c'est un risque majeur. Troisième signal, et probablement le plus inquiétant, index revers pointant vers la droite blanc, une alerte implicite en quittant son poste, Kent ne fait pas que s'opposer. Il alerte. Il envoie un message à l'ensemble du système politique, mais aussi aux alliés internationaux, ce qui est en train de se décider, pourrait être une erreur. Et dans le monde du renseignement, ce type de message est extrêmement rare. Car ces responsables sont précisément ceux qui ont accès aux informations les plus sensibles, capacités militaires réelles, intentions adverses, scénarios d'escalade, risque de débordement régional. Autrement dit, quand quelqu'un à ce niveau dit non, ce n'est jamais idéologique. C'est basé sur des analyses concrètes. Et cela pose une question essentielle, index revers pointant vers la droite blanc, qu'est-ce que voit Joseph Kent, que l'administration ne veut pas entendre? Car si cette guerre est réellement en préparation ou déjà en cours de déclenchement indirect, alors une fracture interne de ce type pourrait avoir des conséquences considérables, affaiblissement de la cohérence stratégique américaine, perte de crédibilité auprès des alliés. Opportunité pour les adversaires, notamment Iran, mais surtout. Cela ouvre la porte à un scénario beaucoup plus instable, index revers pointant vers la droite blanc, une guerre menée sans unité interne. Et dans l'histoire, ce type de situation est souvent le prélude aux décisions les plus risquées. Dans la séquence suivante, nous allons justement entrer dans le cœur du problème, index revers pointant vers la droite blanc, pourquoi l'Iran est aujourd'hui au centre d'un tel bras de fer, et pourquoi ce conflit est beaucoup plus dangereux qu'il n'y paraît. Pour comprendre pourquoi cette démission est aussi explosive, il faut maintenant se pencher sur le cœur du dossier, index revers pointant vers la droite blanc, pourquoi l'Iran est aujourd'hui l'un des théâtres les plus dangereux de la planète. Car contrairement à d'autres conflits, ici, rien n'est simple. Iran n'est pas un adversaire classique. Ce n'est ni un État isolé, ni une puissance facilement contenable. C'est un acteur régional structuré, expérimenté, et surtout, profondément enraciné dans un réseau d'influence qui dépasse largement ses frontières. Et c'est précisément ce qui rend toute confrontation directe extrêmement risquée. Depuis plusieurs années, la stratégie américaine, notamment sous Donald Trump, repose sur un principe de pression maximale. Sanctions économiques massives. Isolement diplomatique. Démonstration militaire. L'objectif est clair, index revers pointant vers la droite blanc, affaiblir l'Iran sans entrer dans une guerre ouverte. Mais cette stratégie a produit un effet paradoxal. Au lieu de reculer, Téhéran a adapté sa réponse. Et cette réponse repose sur une logique redoutable, index revers pointant vers la droite blanc, ne jamais affronter directement, mais frapper partout ailleurs. C'est ce qu'on appelle une stratégie asymétrique. L'Iran s'appuie sur un réseau d'acteurs indirects, capables d'agir dans toute la région, milices en Irak, groupes armés au Liban, présence en Syrie, influence au Yémen. Résultat, index revers pointant vers la droite blanc, chaque tension avec l'Iran peut se transformer en conflit régional, sans déclaration de guerre officielle, et c'est là que le piège se referme. Car une escalade avec l'Iran ne ressemble pas à une guerre classique. Ce n'est pas une invasion frontale. Ce n'est pas un champ de bataille unique. C'est une multiplication de points de friction. Des attaques indirectes. Des représailles ciblées. Des opérations invisibles. Et surtout, une imprévisibilité permanente. Dans ce contexte, toute décision militaire devient extrêmement difficile à contrôler. Car une frappe américaine, même limitée, peut déclencher une chaîne de réactions en cascade. Index revers pointant vers la droite blanc, attaque contre des bases américaines dans la région. Index revers pointant vers la droite blanc, perturbation du trafic maritime dans le Golfe. Index revers pointant vers la droite blanc, hausse brutale des prix du pétrole. Index revers pointant vers la droite blanc, déstabilisation de plusieurs pays du Moyen-Orient. Et c'est précisément ce scénario que redoutent certains responsables américains. Dont, très probablement, Joseph Kent. Car du point de vue du renseignement, le danger n'est pas seulement militaire. Il est systémique. Une guerre avec l'Iran pourrait rapidement dépasser le cadre régional pour devenir une crise mondiale. Pourquoi? Parce que cette zone concentre des enjeux critiques, index revers pointant vers la droite blanc, routes énergétiques vitales, index revers pointant vers la droite blanc, alliance militaire complexe, index revers pointant vers la droite blanc, rivalité entre grandes puissances, et c'est ici qu'intervient un élément clé souvent sous-estimé, index revers pointant vers la droite blanc, le rôle des autres puissances. Une escalade avec l'Iran ne concerne pas uniquement Washington et Téhéran. Elle implique indirectement la Russie, déjà engagée sur plusieurs fronts, la Chine, dépendante des flux énergétiques de la région, les alliés européens,
prix entre sécurité et dépendance économique, autrement dit, index revers pointant vers la droite blanc. Une guerre avec l'Iran pourrait rapidement devenir un conflit aux répercussions globales et c'est précisément ce qui rend la situation actuelle si fragile. Car si certains, au sein de l'administration américaine, considèrent qu'une démonstration de force est nécessaire, d'autres voient au contraire un engrenage incontrôlable. Un point de non-retour. Et c'est probablement là que se situe la fracture révélée par cette démission. D'un côté, index revers pointant vers la droite blanc, une logique de puissance, index revers pointant vers la droite blanc, imposer un rapport de force, index revers pointant vers la droite blanc, montrer que les États-Unis restent dominants de l'autre. Index revers pointant vers la droite blanc, une logique de prudence stratégique, index revers pointant vers la droite blanc, éviter une guerre aux conséquences imprévisibles, index revers pointant vers la droite blanc, préserver l'équilibre régional. Et lorsque ces deux visions s'affrontent, au sommet de l'État, le risque, ce n'est pas seulement l'erreur. C'est la désynchronisation. Des décisions prises sans alignement. Des actions mal calibrées. Des réponses disproportionnées. Et dans un environnement aussi instable que le Moyen-Orient, cela peut suffire à déclencher une crise majeure. Dans la prochaine séquence, nous allons aller encore plus loin, index revers pointant vers la droite blanc qui pousse réellement à cette confrontation au sein du pouvoir américain, et pourquoi cette guerre pourrait aussi être un enjeu politique interne. Ce que révèle cette démission, ce n'est pas seulement un désaccord stratégique. C'est l'existence de camps opposés, au cœur même du pouvoir américain. Car contrairement à l'image d'un bloc uni que renvoie souvent Washington, la réalité est beaucoup plus fragmentée. Et sur la question de l'Iran, cette fragmentation est particulièrement visible. D'un côté, il y a ce qu'on appelle les partisans de la ligne dure. Autour de Donald Trump, certains conseillers et responsables considèrent que l'Iran représente une menace directe pour les intérêts américains. Pour eux, la logique est simple, index revers pointant vers la droite blanc, plus on attend, plus l'Iran se renforce, index revers pointant vers la droite blanc, plus on hésite, plus on perd en crédibilité, index revers pointant vers la droite blanc, et à terme, le coût d'une confrontation sera encore plus élevé. Dans cette vision, une action forte, militaire ou quasi-militaire, n'est pas un choix, c'est une nécessité. Ils avancent plusieurs arguments. D'abord, l'Iran est perçu comme un acteur déstabilisateur majeur dans la région. Ensuite, son programme nucléaire, même s'il reste officiellement encadré, suscite une méfiance constante. Enfin, sa capacité à agir indirectement, à travers ses réseaux régionaux, est vue comme une menace permanente. Conclusion de ce camp, index revers pointant vers la droite blanc, il faut reprendre l'initiative, index revers pointant vers la droite blanc, imposer un rapport de force, index revers pointant vers la droite blanc et, si nécessaire, accepter une confrontation, mais en face, il y a un autre camp. Plus discret. Moins visible médiatiquement. Mais tout aussi influent. Ce sont les partisans de la retenue stratégique. Et c'est probablement dans ce camp que se situait Joseph Kent. Pour eux, la question n'est pas de savoir si l'Iran pose problème. La question est, index revers pointant vers la droite blanc, quel est le prix réel d'une guerre? Car ces responsables raisonnent en termes de conséquences concrètes. Ils analysent la capacité de riposte iranienne, les risques d'embrasement régional, l'impact économique mondial et surtout, la capacité réelle des États-Unis à contrôler l'escalade. Et leur conclusion est beaucoup plus prudente. Index revers pointant vers la droite blanc, une guerre avec Iran serait longue, index revers pointant vers la droite blanc, coûteuse, index revers pointant vers la droite blanc, imprévisible, index revers pointant vers la droite blanc et potentiellement impossible à contenir. Mais ce qui rend la situation encore plus complexe, c'est que ce débat n'est pas uniquement stratégique. Il est aussi politique. Car dans le contexte américain, chaque décision de politique étrangère a une dimension intérieure. Et dans le cas de Donald Trump, cette dimension est centrale. Une posture de fermeté peut être perçue comme un signe de leadership. Une démonstration de force peut renforcer une image de puissance. Et dans certains cas, index revers pointant vers la droite blanc, une crise internationale peut devenir un levier politique. C'est une réalité que l'on retrouve dans de nombreuses démocraties, les décisions extérieures influencent directement les équilibres internes. Mais cette logique comporte un risque majeur. Index revers pointant vers la droite blanc, celui de mélanger stratégie militaire et calcul politique, et c'est précisément ce que redoutent certains responsables. Car lorsque la décision de recourir à la force est influencée, même partiellement, par des considérations internes, le risque d'erreur augmente considérablement. C'est dans ce contexte que la démission de Kent prend tout son sens. Ce n'est pas seulement un désaccord technique. C'est un refus de cautionner une dynamique qu'il juge potentiellement dangereuse. Et ce refus met en lumière une réalité inquiétante, index revers pointant vers la droite blanc, la décision sur l'Iran pourrait ne pas être pleinement consensuelle, ni entièrement rationnelle, mais ce n'est pas tout. Car au-delà des divisions internes, cette situation envoie aussi un signal à l'extérieur. Aux alliés. Aux adversaires. Au monde entier. Et ce signal est ambigu. D'un côté, les États-Unis affichent une posture de fermeté. De l'autre, ils révèlent une fracture interne. Et dans les relations internationales, ce type de contradiction est souvent exploité. Par l'Iran bien sûr, mais aussi par d'autres puissances qui observent attentivement. Car une puissance divisée est une puissance plus prévisible dans ses tensions. Et donc, potentiellement, plus vulnérable. Dans la prochaine séquence, nous allons justement analyser cet aspect crucial, index revers pointant vers la droite blanc, comment cette démission est perçue à l'international, et pourquoi elle pourrait modifier l'équilibre des forces bien au-delà des États-Unis.
Ce type d'événement ne reste jamais confiné à Washington. Lorsqu'un haut responsable américain claque la porte en pleine crise internationale, le message est immédiatement analysé, décortiqué, interprété par toutes les capitales du monde. Et dans ce cas précis, la démission de Joseph Kent agit comme un signal faible, mais extrêmement puissant. Un signal qui dit une chose simple, index revers pointant vers la droite blanc, les États-Unis ne sont pas totalement alignés et dans le langage des relations internationales, cela change tout. Commençons par le premier acteur directement concerné, Iran. À Téhéran, cette démission est probablement perçue comme une opportunité stratégique. Pourquoi ? Parce qu'elle confirme ce que les dirigeants iraniens soupçonnent depuis longtemps, index revers pointant vers la droite blanc, l'unité américaine est plus fragile qu'elle n'y paraît et dans une logique de confrontation asymétrique, cette information est précieuse. Car elle ouvre la porte à plusieurs stratégies, tester les limites américaines. Multiplier les provocations calibrées, exploiter les hésitations internes, autrement dit, index revers pointant vers la droite blanc, pousser sans déclencher une réponse massive, c'est une ligne d'équilibre extrêmement fine, mais que l'Iran maîtrise depuis des années. Deuxième acteur clé, les alliés des États-Unis. Et là, la réaction est beaucoup plus complexe. Car pour les partenaires occidentaux, notamment en Europe, la crédibilité américaine est un pilier central de la stabilité internationale. Mais lorsqu'une fracture interne apparaît, index revers pointant vers la droite blanc, la confiance peut vaciller, les alliés se posent immédiatement plusieurs questions, les décisions américaines sont-elles cohérentes? La stratégie est-elle stable? Ou risque-t-elle de changer brutalement? Et surtout, index revers pointant vers la droite blanc, peut-on suivre les États-Unis dans une éventuelle escalade? Car entrer dans une logique de confrontation avec l'Iran n'est pas une décision neutre. Cela implique des risques sécuritaires, des impacts économiques et des conséquences politiques internes, et si l'administration américaine elle-même est divisée. Index revers pointant vers la droite blanc, alors le coût du soutien devient encore plus difficile à justifier. Troisième acteur, souvent moins visible mais déterminant, les grandes puissances concurrentes. La Russie. La Chine. Pour elles, cette situation représente une lecture très différente. Une lecture stratégique. Car une division interne américaine est perçue comme une faiblesse exploitable. Pas nécessairement pour provoquer directement, mais pour ajuster leur propre position. Index revers pointant vers la droite blanc, renforcer leurs alliances régionales, index revers pointant vers la droite blanc, consolider leur influence diplomatique, index revers pointant vers la droite blanc, ou simplement attendre que les États-Unis s'enlisent dans ce type de configuration, chaque signe de désaccord interne devient une donnée stratégique. Et la démission de Kent en fait clairement partie. Mais au-delà des États, il y a un autre niveau d'impact, index revers pointant vers la droite blanc, les marchés et l'économie mondiale. Car toute tension avec l'Iran a une conséquence immédiate, index revers pointant vers la droite blanc, l'énergie, le Moyen-Orient reste une zone clé pour l'approvisionnement mondial. Et toute instabilité dans cette région peut provoquer une hausse brutale des prix du pétrole, des tensions sur les chaînes d'approvisionnement et un climat d'incertitude globale. Or, ce que les marchés redoutent le plus, ce n'est pas la guerre en elle-même. C'est l'imprévisibilité. Et une administration divisée est, par définition, imprévisible. Résultat, index revers pointant vers la droite blanc, la moindre escalade peut provoquer des réactions en chaîne bien au-delà du champ militaire, mais il y a un dernier élément, plus subtil, et peut-être le plus dangereux. Index revers pointant vers la droite blanc, la perception du risque dans les relations internationales, ce ne sont pas seulement les faits qui comptent. Ce sont les perceptions. Si les adversaires pensent que les États-Unis hésitent, ils peuvent être tentés de tester davantage. Si les alliés pensent que les États-Unis sont instables, ils peuvent prendre leur distance. Et si tout le monde commence à douter? Index revers pointant vers la droite blanc, alors l'équilibre global devient plus fragile. C'est exactement ce type de dynamique qui peut transformer une crise localisée en crise systémique. Et c'est pour cela que cette démission dépasse largement le cadre américain. Elle devient un événement international. Un indicateur. Un signal d'alerte. Dans la dernière séquence, nous allons aborder la question la plus importante, index revers pointant vers la droite blanc, que peut-il se passer maintenant? Quels sont les scénarios possibles, et à quel point la situation peut-elle basculer? Nous arrivons maintenant au moment le plus critique de cette analyse. Car une fois que l'on comprend la fracture interne à Washington, la complexité du dossier iranien et les réactions internationales, une seule question reste, index revers pointant vers la droite blanc, que peut-il se passer maintenant? Et la réponse est loin d'être simple. Car plusieurs trajectoires sont possibles, et chacune comporte ses propres risques. Premier scénario, index revers pointant vers la droite blanc, l'escalade contrôlée, c'est, en apparence, l'option la plus probable. Dans cette logique, Donald Trump maintient une posture de fermeté, mais sans déclencher une guerre totale. On assiste alors à des frappes ciblées, des démonstrations de force, des réponses limitées côté iranien, un jeu d'équilibre permanent. Une forme de confrontation indirecte, maîtrisée. Mais ce scénario repose sur une condition fragile, index revers pointant vers la droite blanc, que chaque acteur reste rationnel et ne dépasse pas une ligne rouge. Or, dans un contexte de tension, d'erreurs d'interprétation ou d'incidents imprévus, cet équilibre peut se rompre à tout moment. Et c'est là que le danger commence. Deuxième scénario, index revers pointant vers la droite blanc, l'engrenage incontrôlé, c'est le scénario que redoutent le plus les analystes, et probablement des responsables comme Joseph Kent. Dans ce cas, un événement déclencheur, parfois mineur, provoque une réaction disproportionnée. Par exemple,
Une attaque indirecte contre des forces américaines, une erreur d'identification, une riposte mal calibrée et très rapidement. Index revers pointant vers la droite blanc, la logique d'escalade prend le dessus, chaque camp répond à l'autre. Chaque action appelle une réaction. Et en quelques jours. Index revers pointant vers la droite blanc, le conflit devient impossible à contenir dans ce scénario, Iran active l'ensemble de ses relais régionaux. Le conflit s'étend. Le Moyen-Orient s'embrase. Et les États-Unis se retrouvent engagés dans une guerre qu'ils n'avaient peut-être pas anticipée à cette échelle. Troisième scénario. Index revers pointant vers la droite blanc, le coup d'arrêt stratégique, c'est le scénario le moins spectaculaire, mais potentiellement le plus décisif. Dans cette hypothèse, les divisions internes révélées par la démission de Kent produisent un effet de frein. Les débats s'intensifient à Washington. Les oppositions internes se renforcent. Et progressivement, index revers pointant vers la droite blanc, la stratégie est réajustée, moins d'escalade. Plus de prudence. Retour à une logique de pression sans confrontation directe. Ce type de rééquilibrage est fréquent dans l'histoire américaine. Mais il suppose une chose essentielle, index revers pointant vers la droite blanc, que la voix des opposants à la guerre soit entendue, et aujourd'hui, rien ne garantit que ce soit le cas. Quatrième scénario, index revers pointant vers la droite blanc, la rupture politique interne, c'est un scénario souvent sous-estimé, mais réel. Car si la fracture révélée par cette démission s'élargit, elle peut dépasser le cadre stratégique et devenir politique. D'autres responsables pourraient suivre. Des tensions pourraient apparaître publiquement. Et à terme, index revers pointant vers la droite blanc, la gestion de la crise iranienne pourrait devenir un sujet de confrontation interne majeure aux États-Unis. Dans ce cas, le risque est double, une perte de cohérence stratégique et une capacité de décision affaiblie, et dans un contexte international tendu. Index revers pointant vers la droite blanc, cela peut créer un vide dangereux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces scénarios ne sont pas exclusifs. Ils peuvent se combiner, s'enchaîner, évoluer très rapidement. Et c'est précisément ce qui rend la situation actuelle aussi instable. Car nous sommes dans un moment charnière. Un moment où une décision peut tout accélérer, une erreur peut tout déclencher, ou au contraire, un choix peut encore calmer le jeu. Mais ce qui est certain, c'est que la démission de Joseph Kent n'est pas un simple épisode politique. C'est un indicateur. Un signal avancé. Peut-être même index revers pointant vers la droite blanc, un avertissement. Ce que nous venons d'analyser, ce n'est pas simplement une crise diplomatique. C'est un moment de bascule. Un moment où les lignes bougent, en silence. Une démission rare. Une fracture interne. Une tension internationale maximale. Et au centre de tout cela, index revers pointant vers la droite blanc, une décision encore incertaine, car aujourd'hui, personne ne peut dire avec certitude quelle direction sera prise. Mais une chose est sûre, index revers pointant vers la droite blanc, les prochaines semaines seront déterminantes. Alors maintenant, j'aimerais avoir votre analyse. Index revers pointant vers la droite blanc, pensez-vous que les États-Unis vont réellement entrer en confrontation avec l'Iran, ou que cette démission est justement le signe que certains tentent d'éviter le pire? Dites-le moi en commentaire. Et si vous voulez comprendre les coulisses réelles des grandes crises internationales. Index revers pointant vers la droite blanc, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et restez connectés. Parce que dans ce monde, les décisions invisibles sont souvent celles qui changent tout.